Imaginez une scène familière. Il est tard au bureau. La plupart des lumières sont éteintes, mais la vôtre est toujours allumée. Vous peaufinez une présentation pour la énième fois, non pas parce qu'elle n'est pas prête, mais parce que vous voulez qu'elle soit parfaite. Vous repensez aux attentes de votre manager, aux commentaires pointilleux de ce collègue, à l'approbation que vous espérez obtenir de toute l'équipe. Cette quête de validation est épuisante, n'est-ce pas? Et puis un jour, tu réalises quelque chose de brutal. Ces personnes avec qui tu travailles tous les jours, ces mêmes personnes dont l'opinion te semble si cruciale aujourd'hui, ne feront peut-être plus partie de ta vie dans un an. Certaines changeront d'entreprise pour une meilleure opportunité. D'autres changeront d'équipe suite à une restructuration interne. D'autres encore, emportés par le tourbillon de leur propre vie, oublieront jusqu'à ton nom. Et pourtant, combien de personnes sacrifient leur paix intérieure, leur santé mentale et leur bonheur personnel pour obtenir l'approbation de collègues qu'elles ne reverront peut-être jamais? C'est un piège dans lequel nous tombons presque tous. Nous confondons la collaboration professionnelle avec des liens personnels profonds et nous investissons notre énergie émotionnelle au mauvais endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que beaucoup découvrent trop tard, souvent après un burn-out ou une profonde désillusion. Pourquoi tu dois construire ta carrière sur tes compétences, sur ce que tu peux contrôler, sur la valeur tangible que tu apportes, et non sur la validation éphémère des autres. Souviens-toi de tes premières années, à l'école. Dès le plus jeune âge, on nous a appris une leçon fondamentale. Pour réussir, il faut être apprécié, avoir de bonnes notes pour plaire aux professeurs, faire bonne impression pour être invité aux anniversaires, être accepté par le groupe, ne jamais faire de vagues. C'était la règle du jeu, et nous l'avons tous apprise par cœur. Mais dans le monde professionnel, ce réflexe, ce besoin constant de validation, devient un piège dangereux. Tu te reconnais peut-être. Tu acceptes des tâches qui ne sont pas les tiennes, juste pour rendre service, pour être vu comme un bon collègue. Tu dis oui à une deadline impossible, alors que tout en toi crie non. Tu restes silencieux en réunion quand tu as une idée brillante, de peur qu'elle ne soit rejetée. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu as peur. Peur de décevoir, peur du conflit, peur de ne plus être apprécié si tu poses tes limites. Cette peur est une vieille habitude, un écho de la cour de récréation. Mais voici la vérité que l'on ne nous a jamais apprise à l'école. Tu peux être le collègue le plus apprécié aujourd'hui, celui qui dit toujours oui, et être complètement oublié demain, le jour où tu ne sers plus les intérêts des autres. L'approbation des autres est éphémère, comme une météo changeante. La compétence, elle, est durable. C'est ta véritable fondation. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase, peut-être lors d'un entretien ou d'une réunion d'équipe. Ici, nous sommes une famille. C'est une idée séduisante, n'est-ce pas? Elle évoque la loyauté, le soutien inconditionnel, un sentiment d'appartenance profonde. Elle promet un refuge où l'on prendra soin de toi, quoi qu'il arrive. Mais la réalité est bien plus complexe. Une entreprise n'est pas une famille. C'est une organisation avec une mission bien précise. Une entreprise a des objectifs de croissance, des résultats à atteindre et des contraintes économiques très réelles. Dans une famille, l'amour est inconditionnel. Dans une entreprise, ta place est conditionnée par ta performance et ta contribution aux objectifs. Et c'est normal, cela ne veut pas dire que tes collègues ou tes managers sont mauvais. Tu peux nouer des liens sincères, partager des moments forts et ressentir une véritable camaraderie. Mais cela signifie simplement que les intérêts de l'entreprise primeront toujours. Et quand les intérêts changent, par exemple lors d'une restructuration ou d'une baisse de performance, les relations changent aussi. La personne qui te soutenait hier peut être celle qui doit te laisser partir demain. C'est pourquoi il est si dangereux de faire dépendre ton estime personnelle de ton environnement professionnel. Confondre l'appréciation de tes collègues avec ta valeur intrinsèque est un piège. Car ton identité est bien plus vaste que ton poste. Elle est plus riche que ton titre sur LinkedIn. Elle est infiniment plus grande que le nom de ton entreprise. Elle est faite de tes passions, de tes valeurs, de tes relations en dehors de ces murs. Ne l'oublie jamais. Alors, sur quoi faut-il se concentrer? Sur ce que personne ne peut te retirer. Tes compétences, ton expérience, ton caractère, ta discipline, ton intégrité. Une entreprise peut disparaître. Un poste peut être supprimé. Un marché peut changer. Mais ce que tu as appris, personne ne peut te l'enlever. Les personnes qui réussissent sur le long terme comprennent cette règle. Elles investissent davantage dans leur capacité que dans leur image. La réussite ne consiste pas seulement à gagner plus, elle consiste aussi à protéger ce qui compte. Ton énergie, ton temps,
ta santé mentale, à quoi sert une promotion? Si tu perds ton sommeil, à quoi sert un meilleur salaire? Si tu perds ta sérénité, la véritable richesse n'est pas uniquement financière. C'est aussi la capacité à rentrer chez soi le soir et à se sentir en paix. Alors, retiens ceci. Travaille avec sérieux. Sois professionnel, sois respectueux. Donne le meilleur de toi-même, mais ne cherche jamais à construire ta valeur sur l'opinion des autres. Construis-la sur ce que tu deviens, parce qu'au final, les entreprises changent, les collègues changent, les circonstances changent. Mais la personne que tu construis chaque jour t'accompagnera toute ta vie. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, écris en commentaire « Je construis ma valeur » et abonne-toi à Obgentis pour découvrir chaque semaine des leçons de psychologie, de sagesse et de développement personnel qui peuvent réellement transformer ta vie. N'oublie jamais, travaille sur toi plus dur que tu ne travailles pour ton poste.